donner votre avis. Oui, bon, pas. Excusez-moi de la présentation. J'attends, il y a plus de monde. Après, je vais commencer la story time. Tous mes copines sont là pour danser. T'es marcher, ouais. Ici, on veut pas de bébé. Prends ta copine et après, tu bégayes déjà. Hier, pas hier. Ah. Oh, c'est trop là. J'attends. Dorian, je crois que je suis tous les jours avec ma perruque. Ça y est, ouais, c'est pas parce que je vais en direct que je dois avoir une perruque, hein. J'aime bien des fois être naturelle. Genre, quand je suis chez moi, j'ai pas de perruque, donc et je vais pas mentir à mes abonnés, venir poser ma perruque, me maquiller pour leur... non, je suis moi-même, sans perruque, je m'en fiche. Voilà. Donc voilà. Bref, bon, je vous explique. En gros, je sais pas si je vais modifier les prénoms ou pas. Mais en fait, carrément, je vais pas modifier le prénom du garçon. Je vais modifier que le prénom de la fille parce que vas-y, mesquine, allez, on va dire entre guillemets que j'ai un peu de peine pour elle alors que pas du tout, j'ai grave pas de la peine pour elle, bref. Donc la fille, on va l'appeler... En tout cas, le garçon, c'est Blasco. Blasco la licorne. Parce que je vais pas que vous mélangez. Je veux pas que vous pensiez que c'est Blasco Mwaka. Là, je vous parle de Blasco la licorne. La licorne, celui avec qui j'ai été en couple. Celui qui est venu pour régler l'histoire avec Oumar. Donc, retenez bien que l'histoire, c'est avec Blasco la licorne. Et maintenant, le nom de la fille, on va lui donner... pour pas que je me trompe, la fille, on va l'appeler Sarah. Comme ça, je me trompe pas. Non, pas Sarah, parce que, vas-y, ça va faire bizarre. En gros, la fille, on va l'appeler Kim. Voilà. La fille, on va l'appeler Kim. Donc, voilà. Donc, d'abord, je vous parle un petit peu de ma relation avec Kim pour que vous compreniez un petit peu les choses. Donc, le truc, c'est quoi? Attendez, j'enlève les commentaires. Arrêtez de rigoler de ma tête. Donc, voilà. Donc, moi et Kim, on a une relation plutôt de grande sœur et sa petite sœur. Donc moi, Kim, c'était vraiment une fille que j'appréciais énormément. C'était vraiment... c'était ma bonne petite, mais je l'aimais de ouf. Genre, je l'aimais vraiment de ouf. J'étais prête à aller goumer pour elle. Quand il y avait des gens qui l'embrouillaient, j'allais embrouiller les gens. Genre, je leur disais, wesh, laissez Kim. Quand Kim, elle avait des problèmes, je l'écoutais. Quand il y avait des mecs qui faisaient des trucs bizarres à Kim, j'allais voir les mecs, je les embrouillais. En gros, personne pouvait... En tout cas, tant que moi, j'étais avec elle, personne n'aurait pu toucher Kim. Kim, c'était vraiment ma bonne petite et tout. Vas-y, en fait, il y avait un côté chez elle qui était trop chou, je l'aimais de ouf. Et la façon que je me confiais à elle... elle se confiait à moi, c'est-à-dire que je lui expliquais beaucoup de trucs de ma vie. Elle connaissait vraiment des trucs intimes de ma vie. Et moi aussi, je connaissais vraiment des trucs intimes de sa vie. En fait, Kim était ma bonne petite, mais c'était ma copine. On s'aimait beaucoup. Enfin, je l'aimais beaucoup parce que vu ce qu'elle m'a fait, pour moi, il n'y avait pas de considération de sa part. Donc, en fait, quand je me suis mis avec Blasco et tout, Blasco, il était déjà dans une relation avec une autre fille qui était son ex. Une ex chiante qui ne voulait pas, en gros, le laisser partir. Bref... Ils étaient dans une relation toxique, mais la fille en question, l'ex à Blasco, à l'ancienne, c'était la copine à Kim. Elles étaient vraiment potes de ouf et tout. Après, je sais qu'il y a eu des tensions, elles se sont pas parlé. Mais moi, quand je me suis mis en couple avec Blasco, Kim et l'ex à Blasco, elles étaient encore potes de ouf. Après, entre-temps, leur relation, elle s'est dégradée. Elles n'étaient plus potes. Maintenant, la relation, elle passe avec Blasco, ça se passe. Et un jour, Kim m'appelle, je me rappelle, il était archi tard. Kim m'appelle et tout, elle me dit... Kim m'appelle et tout, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, Bulma, faut que je te parle et tout, parce que vas-y, t'es comme ma grande soeur et tout. Vas-y, faut que je te parle de Blasco. Je lui dis, ok, y a pas de souci, vas-y, parle-moi de Blasco et tout. T'as quoi à me dire? Vas-y, l'ex de Blasco, dans l'histoire, on va l'appeler... comment on va l'appeler? Je sais pas, je n'aime pas... on va l'appeler Nikki. Voilà. Donc Kim, c'est ma bonne petite et Nikki, c'est l'ex à Blasco. Donc voilà, elle m'appelle et tout, elle me dit, ouais, Bulma et tout, faut que je te parle de Nikki et de Blasco et tout et tout.
Donc moi je lui dis ouais il y a quoi tout ça parce que moi dans ma relation avec Blasco au début ça se passait tellement bien que je me demandais qu'est-ce qu'elle aurait pu me dire parce que ouais c'était grave bien, c'était grave gang, il n'y avait pas de problème de sa part, enfin de son côté et de mon côté aussi il n'y avait pas de problème. Ça me dit, elle me dit quoi? Elle me dit tu sais tu vois là t'affiches ton couple avec Blasco mais c'est beau que sur vos réseaux parce qu'en vrai Blasco il couche encore avec Kim, ils sont encore dans une relation bizarre avec Kim, avec Nicki pardon. Ah pardon, Kim elle me dit Blasco il couche encore avec Nicki. J'ai dit ah ouais t'es sûr et tout et là elle commence à me dire que oui que Nicki elle habite chez Blasco que si que ça en fait c'était une relation bizarre parce que Nicki et Blasco ils étaient plus ensemble mais en fait comme Nicki elle habitait chez Blasco bah il y avait toujours de l'ambiguïté, ils étaient toujours à se retrouver à faire des trucs, des choses, t'as peur. Donc moi j'avais trop le seum. Donc quand Kim m'a dit, je me rappelle ce jour-là, j'ai pleuré. J'avais trop pleuré. Parce que en fait, comment dire, la façon que je voyais Blasco, pour moi c'était un gars archi bien. Dans notre relation on était archi bien. Quand on était ensemble on était grave corda. J'étais grave contente. Ça veut dire je me suis dit... Ah, et moi, il m'avait toujours dit que Nicki, c'était fini, qu'il voulait plus d'elle et tout. Et il m'avait tellement rassuré que, frère, le fait qu'il parle avec Nicki, je m'en foutais parce que moi, je suis neuve, vas-y, je suis pas trop stricte sur les bords. Quand Kim m'a dit que Blasco, il couchait encore avec Nicki, j'ai fait quoi? On a parlé toute la nuit, le lendemain, on a dormi, le lendemain, j'ai appelé Blasco, j'ai mis fin. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai mis fin. Au début, il assumait pas. C'était l'époque où je traînais à Châtelet. Je suis allée à Châtelet, il est venu, il m'a dit c'est faux. Donc moi, j'ai pris seum. Il y avait un numéro, il arrêtait pas de m'appeler. Mais moi, toujours, je rejetais ce numéro. Tout le temps, oui, Blasco la licorne. Toujours, je refusais ce numéro. Genre, je voulais pas parler avec ce numéro. Mais je connaissais pas son numéro, mais c'était un numéro, il insistait. Et je sais pas pourquoi, ce jour où je suis arrivée à Châtelet, il était tard, j'ai dit vas-y, nique sa mère, ce numéro il fait que de m'appeler, je vais répondre. Maintenant je réponds au numéro, je vois le numéro c'est Nicki. Et avant ça, Nicki, je l'avais déjà rencontré, on avait parlé, je lui avais dit ouais, c'est quoi l'histoire avec Blasco? Est-ce que vous vous parlez encore? Vous voyez, avant de vous mettre avec une personne. Elle m'avait dit non, Bulma, t'inquiète pas, tu peux te mettre avec lui. Moi, Blasco, je l'aime plus. Moi, je veux lui. Et avant ça, il y avait un pote à moi, il s'appelle La Balafre. Il m'avait dit quoi? Bulma, fais attention à elle, c'est une menteuse. Moi, je te dis qu'elle est encore amoureuse de Blasco et qu'en plus, elle me parle, c'est une meuf chelou. Moi, je les écoutais pas, je me disais non, Nicki, elle m'a dit qu'il y avait rien. Blasco, il m'a dit qu'il y avait rien. Vas-y, nique sa mère, je les crois les deux. Ça veut dire que quand je suis partie à Châtelet et qu'elle m'a appelé, elle m'a dit ouais, Nicki, elle m'a dit ouais, je suis désolée. Ouais, je suis désolée. Non, Nicki, c'est pas Nadia. Nadia, elle arrivait bien après. Bref, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit ouais, Nicki, je suis désolée. Je vous voyais heureux sur les réseaux. Je sais que je voulais te le dire. Mais ouais, moi et Blasco, on couche encore ensemble. Nanani, nanana. Non, j'avais trop le seum. J'ai raccroché le tel. Et tout, c'est pas Nadia Nicki, j'ai raccroché le tel et tout. Carrément, je peux dire son nom, la meuf là que j'ai appelée. Vas-y, je dirai son prénom après. Ça veut dire j'étais grave choquée ce jour-là. Hein. La vie de ma mère, j'étais tellement choquée. Maintenant, en mode j'ai mis fin avec Blasco, on se parlait plus, mais moi tous les jours je parlais avec Kim. Tous les jours je parlais avec Kim parce que c'était elle qui m'avait entre guillemets ouvert les yeux sur le gars que j'aimais et tout. Ça veut dire tous les jours on parle. Moi je suis là, je suis au téléphone. Carrément, on était au téléphone, je pleurais. Elle parlait même pas. Genre, tellement c'était elle, Kim, dans cette épreuve-là. Ça a été une épaule de baiser. Bref, après le temps, il est passé. Moi, je me suis remis avec Blasco. Nanani, nanana, 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 nanana. Bref. Maintenant, on va revenir sur ma relation avec Kim. Maintenant, Nicki, Blasco, c'est passé, on s'en fout. C'était pour que vous compreniez quel genre de relation j'avais avec... c'était la relation que j'avais avec Kim. Abou, étant donné que ton visage il prend tout ton visage, ton nez il prend tout ton visage, je pense que tu n'es pas qualifié pour parler de mon physique. Merci. Maintenant le truc c'est quoi? Kim, on se parlait maintenant sur les réseaux, on se mettait toujours, on se parlait tu vois, mais c'était plus comme avant. Mais on se parlait. Quand elle avait des problèmes, j'étais là. Quand j'avais des problèmes, elle était là. Mais c'était une relation amicale à distance. Ça veut dire qu'on se voyait plus comme avant, mais genre sur les on avait toujours la même façon de se parler. Tout ça n'avait pas bougé. Je la mettais dans ma story, elle me mettait dans sa story. On se parlait, quand elle avait des peines de cœur, on se parlait. Maintenant, un jour, j'avais vu que
Kim et Blasco, ils étaient dans un plan appart ensemble. Et en fait, dans un snap, j'avais vu que Kim, elle était allongée sur Blasco, mais en mode bizarre. Vas-y, j'avais pas calculé. Je me suis dit, vas-y, frère, c'est sa bonne petite. Peut-être que, vas-y, elle est allongée sur lui comme ça. Mais de toute façon qu'elle était allongée sur lui, c'était bizarre, mais j'ai pas calculé tout ça. J'ai laissé. Maintenant, je fais quoi? Les temps, ils passent et tout. Je vois, ils sont proches, hein. À chaque fois qu'ils sont ensemble, ils sont proches. Bizarre. Mais c'était vraiment bizarre, mais vraiment bizarre. Mais quand je vous dis bizarre, c'était vraiment... Ils étaient bizarres. Je calculais pas. Maintenant, un jour, c'est quoi? Vas-y, pendant cette semaine-là, Kim, elle mettait toujours des photos d'elle et Blasco, mais en mode ambigu, en mode photo post-bad, en mode de coupe-gaule, en mode de... Elle fait des photos, Blasco, il est torse nu, elle est sur lui en mode de soutien-gorge, culotte et tout. Je laisse encore. Je laisse. Je vois Blasco, il la met dans sa story en mode de... En mode, eux deux, ils sont proches, c'est bizarre. Je regarde la story à Blasco, je laisse. Maintenant, je sais pas si un jour vous a rappelé, j'avais fait un live avec Blasco, pas par l'histoire avec Oumar, un autre live, et je lui avais posé une question, est-ce que tu sors avec Et j'avais dit son vrai prénom. Quand je lui ai dit ça, il a fait non. Et là, quand il a fait ça, de toute façon que je connais Blasco, je savais qu'il y avait un truc bizarre. J'ai laissé encore, je me suis dit, vas-y, y a rien, je sais pas, peut-être que je suis parano, vas-y. Mais frère, quand tu connais un mec comme moi, je connais Blasco, je savais qu'il y avait un truc bizarre, mais j'ai laissé. Maintenant, le lendemain encore, je vais sur Snap, je regarde la story de Kim. Kim, elle met encore des photos avec Blasco, en mode ils sont bizarres. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, écoute, Missy, si tu lui envoies pas de message, puisque elle compte pas venir te le dire, si tu lui envoies pas de message, tu vas jamais savoir ce qui se passe et en gros, tu seras toujours prêt pour une colle. Malgré le fait qu'en mode Blasco et moi, c'est fini, nanana, si demain t'es ma copine et tu veux prendre un ancien bord, en plus, un ancien bord, tu sais très bien tout ce qu'on a vécu ensemble, viens me le dire. Donc je lui envoie un message, je dis tout, je commente au culot, hein. Je commente la story parce que je lui faisais des appels de phare, hein, je screenais leurs photos, je faisais tout pour qu'elle vienne me le dire, hein. Aucune réaction de la part de Kim. Maintenant c'est quoi? Au culot, je lui envoie un message, je lui dis tu sors avec Blasco. Je vois il y a un message, elle m'envoie un vocal, je vois le vocal il est supprimé. Après je parle avec elle et tout. Enfin, elle me dit que c'était Blasco qui parlait, mais en gros, elle me dit quoi? Non, il n'y a rien avec Blasco, nanani, nanana. Dans ma tête, je commence à rigoler, tu vois. Je me dis, mais MDR, pas à moi. J'ai vu vos rapprochements, j'ai vu vos photos. Vous pouvez pas me dire qu'il se passe rien entre vous. Sinon, vous avez une amitié archi bizarre. Si vraiment il se passe rien entre vous, votre amitié, elle est archi bizarre. Elle me dit, non, il y a un petit peu de l'ambiguïté. Non. Je dis, bon, il y a quoi entre toi et Blasco? Elle me dit rien, que de l'ambiguïté. Il y a eu de la rapprochement, mais c'est que de son côté. Non. J'ai dit, MDR, tu aurais pu me le dire, t'es ma copine, tu vois. J'ai pleuré pour lui dans tes bras. Comment tu peux avoir une ambiguïté avec ce garçon et pas me le dire? Elle dit non, ici je te jure, il n'y a rien, nanana. Je lui dis, il y a eu un bisou, elle me dit non. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Les jours ils passent. Moi je l'ai supprimé sur Snap clairement parce que c'est du foutage de gueule. Donc oui, je l'ai supprimé de Snap parce que j'ai pris ça pour une foutaise. Wesh, toi j'ai pleuré pour le garçon dans tes bras. Tu sais comment le garçon je l'ai aimé. Toi tu te rapproches de lui et t'es pas capable de venir me le dire. Alors que frère, j'allais lui dire quoi? En plus, frère, elle sait très bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, mon cœur, par rapport à Blasco, c'est autre chose. Moi, j'aime quelqu'un d'autre et tout. Elle le sait. Parce qu'on se parlait toujours d'amour, on se racontait toutes nos vies. Donc comment toi, tu te rapproches du gars en question et t'es pas capable de venir me le dire, frère? Elle m'a dit, j'ai laissé. Maintenant, comme par hasard, je l'ai supprimé, mais moi je voyais plus ses stories. Donc lui, il mettait plus rien d'elle. Et elle, quand je voyais plus ses stories, je sais pas si elle mettait des trucs d'elle, de lui. Maintenant, je sais pas, les jours ils passent. Moi, toujours quand je parlais avec Blasco, je lui disais le nom de la meuf. Toujours je parlais avec Blasco, je lui disais le nom de la meuf et tout. Il me disait arrête tes conneries, tout, arrête tes conneries. Si je parle de Demdem, comme t'es venu écrire voilà. Moi, je voulais pas dire son prénom, vous êtes venu écrire son prénom. Oui, je parle de Demdem et Blasco. Voilà. Maintenant, frère. Hier, je sais pas, il y avait un thème. Hier, tout ça. Burry m'a dit de venir. Il m'a dit, ouais, viens, tout ça. Ça va être bien. Parce que moi, clairement, quand je suis arrivée. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Quand je suis arrivée, il n'y avait pas de thème. C'était juste un plan à part. Donc, vas-y, quand on arrive et tout au plan, tout ça. Moi, je suis désolée. Hein. Quand j'arrive quelque part, je fais toujours la star. Je sais pas pourquoi, je fais pas exprès. Hein. J'arrive, je vois Kanye, tout ça. Je lui fais la bise. Kanye. Pas la première fois que je la voyais, mais c'était la première fois que, voilà. J'arrive, tout ça, je lui fais la bise, maintenant je vois Demdem. Théma comme ça, je pars, tout ça, je dis bonjour à tout le monde. D'ailleurs, Brixie, par rapport à ça, je vais t'expliquer un truc parce qu'on en a parlé de ça.
Bref, maintenant c'est quoi? C'est genre en mode... maintenant je vois Demdem, je la t'aime pas. Mais au fond de mon cœur, ça m'a fait mal parce que Demdem de base c'est un bail. Quand je la vois, elle court, elle saute dans mes bras. En plus, elle est toute petite, c'est ma chouchoute de base. Elle court, elle saute dans mes bras. Là, je l'ai regardée en mode. Je suis partie de ça. Elle s'était tendue. Quand je suis montée dans l'appartement, elle était dans un côté. Moi, j'étais dans un côté. Je sais qu'au bout d'un moment, elle était avec Blasco dans la cuisine. Après, Blasco, il est parti. Là, quand je suis arrivée. Blasco, il m'a vesqué. C'est la première fois qu'on s'est dit bonjour. Après, on s'est pas calculé. Il était dans le salon, moi j'étais dans la cuisine. Après, il est descendu en bas, je suis restée. Après, je suis partie. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, le délire, c'est quoi? Il y a une fille de l'appartement, grave chou, elle me dit quoi? Tu veux pas t'expliquer avec Demdem, tout ça? Moi, au début, je disais non, je veux pas m'expliquer avec elle, je sais pas quoi. Après, elle m'a dit, t'es une grande personne. Après, quand elle m'a dit, ouais, t'es une grande personne, j'ai dit, ouais. Maintenant, j'ai dit quoi? Après, j'ai dit quoi? Maintenant, c'est quoi? C'est pas la meuf de Gims, arrêtez d'être bête, wesh. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est quoi encore? Est-ce que c'est moi? Je vais voir Demdem. J'y vais dans la cuisine parce qu'en gros, ça sert à rien de perdre son temps. Je sais qu'elle va pas venir. Et en vrai de vrai, si je suis allée à l'appartement, c'est vraiment. Voilà. Bon, attendez. La fille que j'ai appelée Kim pendant la story time, c'est Demdem. Elle s'appelle Demdem. C'est pas Demdem, la femme de Maître Gim, ne soyez pas bête. Et Nikki, que je parlais, c'était l'ex de Blasco, n'est pas Nadia. Nadia, elle est arrivée bien après. Nikki, c'est une autre meuf, et en vrai, elle s'appelle Kayla. Bref, on s'en fout. Je sais même pas pourquoi changer les places, parce qu'au final, je les dis toujours. Bref. Donc, moi, je vais parler avec Demdem et tout. Je lui dis mon point de vue. Je lui dis, écoute, Demdem, moi, je te dis pas, je te parle plus par rapport à Blasco. Je te parle plus parce que de base, c'était ma copine. Le garçon, j'ai pleuré pour toi. J'ai pleuré pour lui dans tes bras. J'ai pleuré à chaudes larmes. Tu me disais, Nissi, arrête de pleurer. Nanani, nanana, arrête de pleurer, nanana, nanana. Tu me consolais. Toi, maintenant, tu vas te bécoter avec le mec. Elle me dit, ouais, mais Nissi, je savais pas que ça allait se passer. Nanana, nanana. Je lui dis, mais arrête. Elle me dit quoi? Elle me dit, les sentiments, ça se contrôle pas. Moi, je commence à débier, je commence à crier. Je dis, mais attends, à partir du moment où c'est le bord d'une ex-copine à toi ou même d'une copine à toi, tu dois tout faire pour justement que tes sentiments, tu les contrôles. À partir du moment où ta copine, elle a pleuré pour un garçon, tu fais tout pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, puisque oui, effectivement, les sentiments, ils se contrôlent pas. Mais frère, le garçon, tu vois qu'il est bizarre avec toi, tu dois que le stopper pour qu'il y ait rien. Parce que justement, c'est l'ex à ta copine. Comment tu peux faire un truc en masse? C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et là, je pose des questions à tout le monde. Tout le monde autour, ils me disent, essaye, Bulma, essaye de comprendre. Les sentiments, ça se contrôle pas. Nanana, nanana. J'ai dit, mais vous êtes des folles. À partir du moment que moi, j'ai pleuré pour toi, pour lui dans ses bras, que c'est toi qui m'as dit qu'il me trompait, il doit dégoûter en mode, je sais pas comment expliquer. Elle me disait, oh, moi je vois pas les choses comme toi. Moi, si demain il y a un bord à moi, il s'intéresse à toi, nanani, nanana. J'ai dit, mais attends, ouais, le délire de. Je lui ai dit, vous pouvez être ensemble. Parce que même si demain t'es plus avec lui, moi je vais pas me mettre avec lui, tu vois. Mais quand même, moi, il y avait Despé, j'ai dit, Despé, est-ce que toi, demain, tu pourrais sortir avec un bord à moi, même si les sentiments se contrôlent pas? Elle m'a dit, mais à partir du moment que même il t'a regardé, c'est mort. Wesh, frère, je lui ai dit, wesh, je comprends que les sentiments se contrôlent pas. Ça m'est déjà arrivé, ça. Mais des limites, Maintenant, je lui dis, c'est quoi le délire? Il s'est passé quoi entre vous et tout? Elle m'a dit, ouais, on s'est fait un bisou. Après, je lui ai dit, mais attends, toi, tu te fous de ma gueule. Donc, quand je t'ai demandé l'autre fois là, tu m'as pas dit ça, hein. Elle m'a dit, ouais, mais je savais pas comment te le dire. J'avais peur de ta réaction. Je lui ai dit, c'est pas la go à Gims. Arrêtez de dire que c'est la meuf à Maître Gims. Je parle pas de lui, ouais, je parle d'une meuf de je sais où elle habite. Arrêtez de toujours inventer des trucs, des choses qui n'existent pas, mon frère. Ça casse les couilles, wesh. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, le truc, c'est quoi? Elle m'a pas dit que en gros elle avait un rapprochement avec Blasco parce qu'elle avait peur de ma réaction. Donc quand tu mettais des photos là, des photos de lui, tu savais très bien que je voyais. Donc ça c'est ça que je le voyais. Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle des foutaises. Hein? Je lui ai dit quoi? Ça s'appelle des foutaises. Puisque si tu savais pas comment me le dire, t'aurais caché la relation. T'aurais caché la relation. Mais non, vous vous exposez bien. Tu me laissais bien voir votre exposage de rapprochement. Tu me l'as pas dit. Donc au bout d'un moment, tu te fous de ma gueule. Clairement, pour moi, c'est du foutage de gueule. Maintenant, ses copines, elles me disent quoi? Non, mais Nissi, mets-toi à sa place. Elle savait pas comment te le dire. Les sentiments, ça se contrôle pas. Non, non, mais ça se contrôle pas?
Quel, ça se contrôle pas. À partir du moment que j'ai pleuré dans tes oreilles, c'est toi qui m'as dit que lui, nanana, comment toi tu peux aller te bécoter après avec? Comment? Comment même ça te vient l'idée de faire qu'il y a une ambiguïté entre lui et toi? C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Impossible. Je me disais, mes frères, j'avais l'impression de devenir folle. Attendez, j'arrive. Donc ouais, je disais, pour moi, c'est pas concevable. Tu peux pas faire ça. Après, les gens, ils me disaient... Après, au bout d'un moment, j'ai essayé de me mettre à sa place. J'étais là, j'ai réfléchi. Et d'un coup, je répétais les points. Je disais, mais frère, il n'y a pas, je me mets à sa place. Je peux pas me mettre à sa place. Le seul truc que je comprends, c'est que les sentiments, ça se contrôle pas, ça c'est vrai. Mais le truc que je comprends pas, c'est que comment t'as pu laisser faire une ambiguïté entre l'ex de ta copine, en fait, et toi. Pas n'importe quel ex, parce que vous avez suivi toutes vos relations. Toute la relation, elle était là, ma gueule. Même quand j'ai repris avec, elle était là. Elle me demandait comment ça se passe. Nanana, 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 nanana. Ça va pas, quoi. Ça va pas. Eh, mais c'est trop, ouais, c'est trop. J'étais là, je me disais, mais pour moi, tu m'as pas... Je me disais, mais pour moi, tu m'as pas considéré. Elle me disait, si, je t'ai considéré, non, non, non. Mais à quel moment tu as de la considération? De un, tu gères mon ex. Tu gères mon ex, donc tu connais toute la discussion. Tu connais toute l'histoire. Tu ne me le dis pas. Tu t'exposes sous mon nez. Et puis tu te fous de ma gueule. Et puis moi, je dois te comprendre. Mais toi, tu me comprends pas. Pourquoi je réagis comme ça? Parce que clairement, elle comprenait pas du tout. Hein. Elle comprenait pas du tout pourquoi je réagissais comme ça. Personne comprenait ma réaction. Personne comprenait pourquoi je réagissais fort au fait que mon ex-copine flirte avec mon bord, pour qui j'ai pleuré dans ses oreilles, pour qui j'ai tout dit. Mais c'est pas moi, je suis folle quand même. En plus, elle faisait que de me mentir. Et le pire, ce que j'étais plus choquée, je lui ai dit, ça fait combien de temps que vous flirtez en mode bizarre et tout? Elle me parle de... Ça a commencé depuis super longtemps, c'est-à-dire pendant une longue période, elle flirtait avec lui. Et elle me parlait au mode normal, en mode il n'y a pas de galère, en mode si... Maintenant, ça vient me voir, ça me dit, ouais, mais tu sais, Bulma, là, tu t'en prends à Demdem, mais Blasco aussi, il est fautif. J'ai dit, mais attends, Blasco, il est fautif. J'ai dit, Blasco, il est fautif de baiser. Il est fautif de baiser. Mais attends, elle, c'est ma copine. Demain, Blasco, il va aller gérer Despé, là. Despé, elle va dire, t'es malade. Elle va dire, t'es fort. T'es fou. Elle va lui dire, t'es fou, qu'est-ce que tu veux, ma gueule? Qu'est-ce que tu veux, arrête de me parler? Un garçon, ouais, je connais les garçons. Ils aiment bien tremper leurs biscuits partout. Ils aiment bien tremper les trucs partout. Mais toi, t'es ma copine. Comment tu peux avoir l'idée même de l'embrasser alors que je l'ai embrassé, frère? Wesh, moi, je comprends pas. Donc après, moi, j'ai plus parlé, tout ça, de ça. On s'est expliqué, tout ça, de ça. Vas-y, j'avais envie de la frapper, mais tu vois, quand t'aimes quelqu'un là, malgré tout, c'est une fille, je l'ai considérée de ouf. Donc vas-y, je suis restée. Après, je suis rentrée. Maintenant, quand je suis rentrée, Blasco, il était en bas, je lui ai dit, je lui parle plus. Nanani, nanana. On a commencé à parler en message. Vous savez, le culot qu'il a, lui, il veut faire passer Demdem pour une folle. Il veut faire passer Demdem pour une folle. En mode, elle savonne des vies, en mode, il n'y a jamais rien eu, en mode, c'est lui, il a stoppé le bail. En gros, comment il me parlait, c'était Demdem qui était à fond dans le truc et que c'est lui qui a stoppé le bail. Moi, j'ai commencé à déballer, j'ai dit, mais attends, comment tu peux dire ça, tu vois? Comment tu peux dire que en gros, c'est elle la folle? Alors, lui, quand il est venu me dire ça, carrément, j'étais trop choquée. Je me suis dit, mais lui, il a vraiment du toupet, hein. Il a vraiment du toupet. Donc après, vas-y. Moi, je voulais grave parler de ça. De toute façon, elle savait très bien que j'allais faire un direct. Hier, je lui ai dit, je vais faire un direct pour parler de ça avec mes abonnés. Mais en fait, la poteau, en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est que même si elle me l'a pas dit, quand j'étais devant elle, elle a assumé. Elle l'a assumé. Elle l'a assumé. Par contre, lui, le poteau, il savait pas que j'avais parlé avec la meuf. Il savait pas. Ça veut dire, au début, il voulait que mentir. Après, quand je lui ai dit, ouais, j'ai parlé avec elle, pourquoi tu mens, en fait? Pourquoi tu mens? Même carrément, j'ai appelé... Tout à l'heure, j'ai appelé un pote à moi et tout. Il m'a dit, mais frère, Blasco, il voulait grave pas assumer et tout ça. Heureusement que t'as parlé avec Demdem et tout, parce que sinon, lui, il voulait grave pas assumer et tout. Parce qu'en vrai,
quand j'avais envoyé un message à Demdem, le message il s'est supprimé. Après, on m'a dit qu'en fait c'était Blasco qui avait supprimé le message pour pas que Demdem, en gros, elle me raconte ce qui s'est passé. Donc, certes, au bout d'un moment, elle a voulu me le dire, mais elle a voulu me le dire trop tard. Parce qu'au final, quand Blasco a supprimé le message, elle m'a pas renvoyé un message pour me dire ouais, si, ouais, ça. Donc, au final, les deux ils étaient bien en accord. Les deux, ils étaient bien en accord. Moi, je lis vos commentaires. Non, mais c'est trop, en fait. Non, en fait, ouais. À ce moment-là, je sortais avec Oumar. Mais en fait, je lui ai pas parlé par rapport à Blasco. Je lui ai parlé par rapport à l'amitié que elle et moi, on entretenait. Par rapport à ça. Et carrément, je lui ai dit ça hier. Je lui ai dit, si tu serais venu me voir et tu m'aurais dit, ouais, Bulma, moi et Blasco, c'est bizarre. Je lui ai dit, je m'en bats les couilles parce que je suis en couple avec Oumar. Donc en gros, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais là, comment tu peux. Mais moi, je comprends pas, hein. Moi, franchement, je vous jure, je comprends pas. Je comprends pas. Et pour Nadia, bah Nadia, entre guillemets, c'est pour ça en fait Blasco, il a un problème. Il aime trop parler avec des filles que j'ai côtoyées. Entre guillemets, Nadia, c'était pas vraiment ma copine. On s'est vu 2-3 fois, on a passé des soirées ensemble, on se parlait dans des groupes sur Snap, ok. Elle est sortie avec lui, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais Demdem, on entretenait vraiment une amitié amicale. Elle est où la photo? Elle est partie se laver. Il t'a mis ta tête comme ça? Ouais. Ok. Moi, je m'en fous, hein. Ok. Moi, je me connais, hein. Moi, je mets ma tête sans perruque, je mets ma tête perruquée, je m'en fiche. Moi, ici, même comme je suis, je vais pas leur mentir, là. J'avais envie de faire un drive. Ils me trouvent belle, ils me trouvent moi, je m'en fous. Tu vois, moi, je suis simple. Je me prends pas la tête. Tu construis? Bref, en plus, ce qui me choque, c'est que Demdem, ça me fait de la peine parce que. En fait, ça me fait pas de la peine parce qu'après, on m'a expliqué qu'en fait, ils sont rentrés dans un jeu de séduction parce qu'ils étaient tous les deux dans la même